Allez, bonjour, salut chers téléspectateurs de Meta Coaching Télévision. Nous continuons notre coaching. Je suis là votre sophrologue, coach mental, hypnothérapeute, Dr Julius Elumba, comme toujours à votre service. Aujourd'hui, je vais vous développer un sujet intéressant. Nous allons parler du magnétisme. C'est quoi le magnétisme? C'est le terme que beaucoup de gens ont appris, connaissent, entendent parler, le magnétisme. Et votre serviteur, Dr Julius, utilise aussi le magnétisme dans ses pratiques, dans mes techniques pour aider les clients. Et je vais vous expliquer ce que c'est le magnétisme. Et puis au cours d'une autre émission, je vais vous parler des pratiques, comment ça se pratique. Aujourd'hui, nous allons parler des définitions pour comprendre, lorsque vous entendez que je parle du magnétisme, je donne cours du magnétisme, j'utilise le magnétisme. Et il y a un certain Mesmer qui parle de magnétiseur et vous allez comprendre ce que c'est le magnétisme. En fait, le magnétisme, c'est cette étude-là, cette science-là, cette fonctionnalité-là, cet ensemble de possibilités qui fait que certains matériaux peuvent s'influencer. Certains matériaux ont des propriétés qui peuvent faire qu'ils peuvent s'influencer soit par attraction, s'attirer, soit en se repoussant. Suite à certains principes d'électricité, à certains principes chimiques qui composent les matériaux. Et par là, je vais utiliser les notions d'électricité. Pensez à une batterie ou surtout à un aimant. L'aimant, c'est matériel qui a la capacité d'attirer, d'attraper tout ce qui est métallique comme du fer. Et c'est cette propriété-là qu'on appelle le magnétisme. C'est ça le magnétisme. La capacité d'attirer d'autres matériels grâce aux propriétés que le premier matériel possède, ou bien les deux. C'est ça le magnétisme. Lorsque vous regardez une pile, une batterie a deux fonctionnalités. Il y a le pôle qu'on appelle négatif et l'autre pôle qu'on appelle positif. Dans cette fonctionnalité, nous avons étudié, nous tous à l'école, le principe de l'électricité. Nous, en technique, nous aimons appeler ça, ce sont des principes physiques. Je sais pourquoi je mets physique là. Qu'est-ce que ces principes? La plupart d'entre nous, nous savons ce que c'est ces principes, je vais quand même les rappeler. Les charges de signes contraires, par exemple, plus et moins, s'attirent. Nous avons étudié ça à l'école. Les charges de signes contraires s'attirent. Les charges de même signe, par exemple, moins et moins, ou plus et plus, se repoussent. Ça, ce sont des principes physiques de l'électricité que nous avons étudiés nous tous. Les charges de signes contraires s'attirent. Là où il y a plus, là où il y a positif, ça s'attire. C'est comme ça, il y a le principe du courant de l'électricité, des piles que vous utilisez. Presque tout ce que nous utilisons en électronique, c'est basé sur ces principes. Le négatif et le positif s'attirent. Si vous mettez moins, moins ou plus, plus, ça va se repousser. C'est ces principes-là qu'on appelle, ça répond à la définition du magnétisme des matériaux. Maintenant, nous allons quitter la pile ou la batterie ou l'aimant, parce que ça c'est en gros. Nous allons descendre au niveau des composants. Là, nous descendons en chimie. En chimie, nous avons appris que les molécules contiennent des atomes. Les molécules, c'est comme quelque chose de gros. Par exemple, là, ça contient A, B et C. Ça, c'est une molécule. Et A,
c'est un atome, B, un atome, C. C'est que ça, ce sont des composants. Ça, c'est molécules, ça, c'est des atomes. Les atomes contiennent des électrons, ont aussi des particules, mais ces particules-là fonctionnent sur base des principes d'électricité. Ils ont des charges positives ou négatives. Je crois que ceux qui ont étudié la biochimie ou les scientifiques connaissent ce que je suis en train de dire ici. Les atomes ont des charges. Il y a d'autres qui ont des charges positives, d'autres ont des charges négatives. Par rapport aux électrons libres en surface. Je ne vais pas entrer dans les détails. Étant donné que les atomes créent des molécules, les molécules, c'est ce qui constitue les matériaux, c'est qu'on peut toucher, les palpables et les matériels. C'est que les atomes obéissent aussi au principe du magnétisme. En réalité, le magnétisme, c'est un principe qui agit au niveau des électrons. C'est ça, le magnétisme. Les charges des mêmes signes s'attirent, les mêmes signes se repoussent, les charges du contraire s'attirent. Nous avons déjà étudié ça. Mais en réalité, ce n'est pas les cours que moi je donne. Ce n'est pas le magnétisme que nous utilisons. Ça, c'est le magnétisme que les électriciens, les physiciens, les électromagnéticiens, les physiciens utilisent, les chimistes utilisent. Parce qu'ils utilisent les matériaux et les atomes. Voilà. Maintenant, en coaching, en accompagnement, nous utilisons le magnétisme sur base de ces principes. Nous allons quitter la chimie. Nous allons partir dans ce qu'on appelle la biochimie. Il y a bio qui s'ajoute ici. Bio, ça veut dire la vie. Nous allons passer à l'utilisation des mêmes principes chez les vivants. Ah, c'est là où maintenant le magnétisme devient d'abord animal. C'est ça le premier terme qui a été utilisé. Qui dit animal, nous sommes aussi parmi les animaux. Et c'est comme ça que nous allons utiliser ça chez l'homme. Pourquoi? Parce que tous les êtres vivants, végétaux, animaux, les humains, nous sommes constitués des atomes et des électrons. En majorité, nous tous là, nous sommes composés de ces trois atomes. Carbone, hydrogène, oxygène. Nous tous. Mon corps là, si on brûle ça, il y aura ces trois atomes. Cette histoire, si on le brûle, même ces marqueurs, il y aura ces trois atomes. La matière, ce que vous appelez la matière. Voilà la composition de base de la matière. Il y a des variables qui s'ajoutent, les soufre, les ceci, mais la base des êtres en matière, c'est carbone, hydrogène, oxygène. Avec des électrons chargés. Ça veut dire que les humains, les animaux, fonctionnent aussi avec du magnétisme. Nous aussi, nous avons cette propriété-là, cet ensemble de propriétés-là de s'influencer par attraction ou répulsion, selon les charges. La découverte du magnétisme physique, chimique, date des siècles, c'est très longtemps. L'homme déjà avait découvert que non, les pierres pouvaient s'influencer, les métaux pouvaient s'influencer. Mais il y a la première personne qui a décrit que l'homme pouvait s'influencer ou influencer notre homme par ces principes de magnétisme. Il s'appelle, je vais écrire son nom pour que ça soit beaucoup plus clair, il s'appelle Franz, avec Z, Atom, Mesmer, avec un seul S. Voilà le premier à utiliser le mot magnétisme animal. C'est un docteur, il a défendu ça. C'est lui, en tout cas, le père du magnétisme. Franz Atom Mesmer a décrit que l'homme aussi, l'animal aussi, possède, il a utilisé un terme approprié, possède un fluide. C'est ça le terme que Franz Atom Mesmer a décrit dans sa thèse. Que l'animal, l'homme, possède un fluide, c'est ça le langage de l'époque, ça date des siècles aussi, possède un fluide qui peut l'influencer, influencer les autres, influencer le matériel ou les matériels peuvent les influencer.
En fait, Mesmer est parti de l'hypothèse que l'environnement, les pierres, le soleil, la ligne, nous influençaient, soit pour devenir malade, soit pour guérir. C'est comme ça qu'il a trouvé que nous aussi, nous avons comme si nous avons des électrons qui peuvent être influencés par les charges, par exemple, du soleil. Parce que l'influence entre les matériaux, c'était déjà connu. Entre les pierres, les métaux, c'était déjà connu. Maintenant, c'est que lui, il a décrit que l'homme aussi subissait les influences des pierres, des métaux, des astres, des étoiles, parce que nous aussi, nous avons un fluide autour de nous. C'est-à-dire, nous avons des charges électroniques autour de nous qui influencent notre état, soit en bien, soit en mal, soit en guérison, soit en maladie. C'est ça la découverte de Mesmer. Et il a eu un succès terrible à l'époque. Il a commencé en Suisse et puis en France, surtout en France, c'est là où il s'est installé. Il a commencé à guérir beaucoup de gens parce que lui, il soignait des gens en groupe. Il faisait tenir aux malades un barre de fer. Si vous les touchez, comme vous êtes, c'est comme l'électricité, c'est-à-dire que si vous les touchez, vous êtes influencé par ces magnétismes-là parce que vous aussi, vous avez des électrons, une charge autour de vous, un fluide. S'il vous touche avec ces barres de fer, vous êtes guéri. Il y a des gens qui entraient en transe, comme c'était en groupe, les gens entendaient ça, ils venaient pour guérir les gens, et c'était formidable. Il a eu une grande renommée, à tel point qu'il y a eu même des reines, des princesses qui venaient d'autres pays pour venir en France pour voir Mesmer pour être guéri. C'est comme ça que ça a créé du remous. Les médecins commençaient à le bouder, d'autres médecins, vous savez, tout, c'est comme ça dans le monde scientifique, on doute de tout, depuis que Descartes nous a trompés, de douter de tout. Le roi Clovis à l'époque, je crois, c'est Clovis 14 ou quelque chose comme ça, va constituer une commission de médecins de l'Académie des sciences pour aller examiner les méthodes de traitement de Mesmer avec le magnétisme animal. Les médecins jaloux de leur profession, ils ont compris que les malades maintenant allaient plus chez Mesmer. Ils ont décrié la procédure de Mesmer, ils ont dit que non, c'est pas vrai, c'est l'imagination, c'est pas lui qui guérit, c'est pas ce qu'il décrit là. Et le roi a signé un décret pour interdire la pratique du magnétisme de Mesmer. C'est comme ça que Mesmer a quitté la France pour aller en Angleterre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les sciences du magnétisme, l'hypnose, s'est développée plus dans les pays anglophones que francophones parce que ça a commencé en France et les Français l'ont chassé. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre ça, de chercher à comprendre quelque chose qui a commencé en France. Il est allé en Angleterre, c'est là où il a continué. C'est là où même on a créé l'hypnose parce que James Braid, qui a créé le mot hypnose pour la première fois, il a appris la technique auprès de Mesmer, il a mis en doute ça, le temps d'aller expérimenter. Je crois que je vous ai raconté cette histoire, on en parlera une autre fois. On revient au magnétisme, c'est Mesmer qui a créé le magnétisme animal avec ces mêmes principes. Je vais résumer maintenant les principes de Mesmer chez l'humain. L'être humain, si on divise son corps en membres ou organes, après il y a des tissus, après les tissus il y a ce qu'on appelle l'unité fondamentale des êtres vivants. La plupart d'entre nous, nous connaissons ça, la cellule. La cellule c'est comme vous et moi, c'est un être, il fonctionne aussi, la cellule fonctionne, il mange, nourrit, excrète, fonctionne, c'est la plus petite partie d'un être, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit ça l'unité fondamentale. Et la cellule, si je me permets de dessiner quelque chose qui ressemble à une cellule avec un noyau, la cellule, autour de sa membrane, à l'intérieur de la cellule, il y a des molécules, il y a des atomes, il y a des électrons. C'est que la cellule est chargée, a des charges. Soit je donne un exemple, supposons qu'ici c'est positif, à l'extérieur, à l'intérieur c'est négatif. Positif, négatif, positif, négatif. C'est-à-dire quelque part ça peut être par exemple positif, à l'intérieur là négatif. C'est-à-dire la cellule est chargée, surtout sa membrane. Et ces charges ici, imaginez que nous avons plus d'1 milliard de cellules. Ça fait que l'être humain que vous êtes, que nous sommes,
nous avons aussi des charges négatives, positives, négatives, positives. C'est que nous, tout cela, en entièreté, nous avons des charges. Parce que nous sommes une sommation de cellules. Vous connaissez seulement le corps, mais le corps, c'est une sommation de cellules. La cellule est chargée, plusieurs cellules se rassemblent, ça donne une charge globale. C'est dans ce sens-là que nous aussi, nous fonctionnons avec ces principes-là, de magnétisme, parce que avec nos charges, nous pouvons être attirés ou attractionnés. C'est pour cela même que l'électricité nous prend lorsqu'on sait communiquer avec l'électricité, parce qu'on a des charges. Mais si vous portez quelque chose qui protège, qui contrecarre la transmission des électrons, vous n'allez pas être électrocuté. Voilà la première partie de l'origine du magnétisme animal. Ce que Mesmer a appelé fluide à son époque. Aujourd'hui, nous appelons ça des charges électromagnétiques. Nous avons ça en nous. Ces charges-ci ne se limitent pas aux cellules, ce ne se limitent pas au corps. Aujourd'hui, c'est détectable. Et autour de ma main, il y a un rayonnement, comme un reflet, comme l'ombre, comme une splendeur, comme du feu. C'est ça, les charges. Et moi, je vais vous expliquer ça de façon plus simple. Vous savez, si vous marchez sur une route goudronnée, des routes que nous appelons Kinshasa Prince, bon, même si c'est itinéraire, pour que nous puissions quand même comprendre. C'est une route goudronnée, sous la chaleur du soleil. Si vous êtes à distance, vous regardez sur une route goudronnée, vous allez voir que c'est comme si on a jeté de l'huile. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous allez voir qu'il n'y a pas de l'huile. C'est ces reflets-là. Ça, c'est la chaleur avec les goudrons qui dégagent cette chaleur-là qui reflète. Mais nous aussi, nous dégageons une chaleur avec les réactions biochimiques qui se déroulent dans notre corps. À l'intérieur de notre corps, les atomes, les molécules se mélangent. L'eau avec du sucre, la nourriture. Il y a des réactions biochimiques dans notre corps. Ces réactions-là produisent de la chaleur. Avec la chaleur extérieure, ça crée aussi un fluide justement tout autour de nous. En fait, c'est ce que Mesmer a fait appeler fluide. Ça crée cette ombre-là que vous voyez, c'est une route goudronnée. Nous aussi, les humains, nous avons. Même si vous ne le voyez pas, parce que c'est comme si vous arrivez sur le goudron, sur la route, là où vous étiez, vous allez voir. Si vous êtes de loin, vous allez voir que sur la route, c'est comme si on a jeté de l'huile. Justement, il y a des appareils aujourd'hui pour détecter cette ombre-là, ces fluides-là, ces reflets-là, cette aura qui nous entoure, qui est chargée, qui peut capter les énergies, qui peut renvoyer des énergies, qui peut vous relier à d'autres énergies pour modifier votre corps, soit en positif, soit en négatif, soit en guérison, soit en maladie. C'est comme ça que nous sommes influencés, parce que nous aussi, nous sommes des êtres et nous subissons ce magnétisme, nous fonctionnons comme ça. Voilà la première information du magnétisme. Maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près 3 théories qui justifient le fonctionnement du magnétisme que nous utilisons. La première théorie, c'est ce que je suis en train de vous parler par rapport aux charges. C'est-à-dire que nous avons ces fluides-là, les appareils-là ont permis aujourd'hui de détecter que l'homme fait sortir beaucoup plus de charges, de rayonnements au niveau des mains, des paumes des mains, des plantes des pieds, au niveau de la bouche, des yeux. Et tout le corps fait sortir ces rayonnements-là, mais il y a des parties du corps où c'est beaucoup plus. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez comprendre la technique d'imposition des mains. La technique d'imposition des mains, c'est une technique égyptienne. Ce n'est pas une technique des juifs. Une technique égyptienne, ça a commencé très longtemps parce qu'au niveau de nos paumes de main, nous dégageons une énergie, nous dégageons un rayonnement. Et c'est pour cela, si vous mettez ça sur quelqu'un, ça peut le guérir, mais ça dépend aussi ça peut aussi provoquer d'autres effets. Nous y reviendrons. Ça dit que la première théorie de la prise en charge du magnétisme pour nous soigner, pour guérir, pour aider quelqu'un, c'est utiliser ces fluides-là, ces charges-là électromagnétiques qui est en nous, qui peut se transmettre et qui peut s'influencer. Et ça, c'est la partie physique de notre corps. La deuxième théorie, c'est ce qui est utilisé maintenant aussi, c'est la partie qui dit que grâce à la respiration, nous respirons l'oxygène
qui entrent pour créer des réactions en nous. C'est-à-dire là, on entre dans la cellule, là où il y a des réactions qui produisent l'énergie. Ces réactions-là, nous avons étudié ça à l'école. Ça s'appelle cycle de Krebs. Je ne savais pas que c'était important, le cycle de Krebs. C'est ce cycle-là qui produit l'énergie dans notre corps. En médecine, en biochimie, cette énergie-là, nous l'appelons, ça a une abréviation, l'ATP, adénosine triphosphate. Cette molécule, c'est ce qui produit l'énergie dans notre corps. La force de marcher, de parler, de faire tout ce que vous faites là, c'est grâce à l'énergie que vous avez. Cette énergie-là provient de la réaction de l'oxygène avec du sucre et de l'eau. Ça produit cette énergie sous forme d'ATP. Et cette énergie qui est en nous se manifeste de l'extérieur, comme je dis, il y a un ensemble de réactions, et ça bouillonne à l'intérieur à tout moment, à tel point qu'avec la température extérieure, nous sommes en interaction, nous dégageons maintenant une chaleur. C'est comme ça que vous avez une température. Nous dégageons une chaleur. Et ça constitue aussi une force énergétique que nous utilisons. Et sous d'autres sciences appellent ça les prana. C'est ce que nous, les francophones, appelons le souffle de vie. La force que Dieu a dotée à tous les êtres. La force de la respiration, le souffle de vie, l'oxygène que nous respirons nous donne une force. Parce que ça va créer l'ATP. Et c'est cette énergie-là qui nous fait fonctionner. D'autres appellent ça le ki, avec KI ou avec KI. C'est aussi la même chose, c'est la même énergie, la force qui est en nous, interne que nous créons. Nous pouvons emmagasiner ça, orienter ça, gérer ça. C'est ce qu'on étudie dans les techniques de Tai Chi, Tai Chi, le Chi Kong et le Ki Kong. Ce sont des techniques qui utilisent l'énergie que l'homme possède en lui. Il peut les capter, il peut les propulser. C'est pour ça que j'ai écrit attraction, répulsion. Nous sommes capables de capter les énergies, nous sommes capables de renvoyer les énergies. C'est ça la deuxième partie du magnétisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les réactions biochimiques à l'intérieur des cellules qui contiennent cette énergie, mais il y a aussi la respiration. On a une force extérieure qui entre en nous par le souffle de vie que Dieu nous a donné. Et cette force-là, nous pouvons les capter et les gérer. Et là, nous passons à la partie, c'est pour ça que j'avais écrit physique ici, à la partie métaphysique du magnétisme. C'est-à-dire que dans le magnétisme, il n'y a pas que les atomes et les électrons. Il y a aussi cette énergie extérieure, divine, naturelle, universelle, que nous pouvons capter et nous pouvons utiliser, qui se trouve en nous. Le souffle de vie, qui va alimenter l'âme, notre âme. Les scientifiques évitent le terme âme, ils préfèrent le terme émotion. Parce que les émotions aussi, ce sont des énergies, des émotions. Et voilà la deuxième partie du magnétisme. La troisième partie du magnétisme, c'est là où ça nous rejoint, nous, les sophrologues, les hypnothérapeutes. C'est la partie volonté. D'autres chercheurs ont dit non, il n'y a pas de magnétisme, non, c'est la volonté de l'homme qui conditionne toutes ces réactions qui font que vous pouvez dégager cette énergie selon votre volonté, selon ce que vous voulez. Cette école-là a été rejointe par la grande école de l'imagination. Parce que pour mieux utiliser ces forces ici, il faut travailler votre imagination pour visualiser ces forces, savoir là où ça se trouve, les canaliser, les utiliser. Parce que même si nous faisons sortir des forces au niveau de nos mains, au niveau de la bouche, mais il faut savoir comment ça se structure, ça se trouve où pour que ça puisse venir sortir par la bouche. Et vous comprenez déjà pourquoi est-ce que la parole c'est une force. La parole c'est une force énergétique parce que nous faisons sortir quelque chose qui contient le souffle de vie, qui est manipulé à l'intérieur et ça sort avec une énergie et ça peut agir. Nos mains ici peuvent agir, c'est pour cela qu'il y a cette technique d'imposition des mains. Et le magnétisme utilise des techniques surtout en grande partie avec les mains, soit pour magnétiser, mettre des énergies, soit pour enlever des énergies. Ça dépend des indications. Voilà, chers amis, le magnétisme, c'est un ensemble de techniques qui utilisent les forces physiques que nous avons, que nous produisons dans notre corps, dans notre être,
pour s'influencer soit soi-même, soit avec les autres, soit avec la nature, les matériaux, les objets, ou se faire influencer. C'est-à-dire, vous pouvez influencer une pierre peut vous influencer. C'est comme ça qu'est né les thérapeutiques, les sciences de guérison, on appelle la lithothérapie par exemple. Les gens qui se soignent par des pierres. Aujourd'hui, il y a des pierres qui guérissent. Il y a des métaux qui guérissent. Vous verrez d'autres personnes avec des gourmettes ici en cuivre. Ils vont vous dire non, le cuivre là influence sa santé, ça soigne les rhumatismes. C'est aussi presque des notions du magnétisme. Il n'y a pas que la physique qui est utilisée, mais il y a aussi la métaphysique parce que l'âme, l'état d'âme aussi, se manifeste en énergie. Tous ceux qui ont vu les anges, tous ceux qui ont eu à voir les grands maîtres dans l'histoire, dans les livres saints, ils vont vous dire on les a vus avec des couronnes. Ceux qui ont vu les gens, ils vont voir qu'ils étaient resplendissants avec un reflet, une splendeur, une charge qui pouvait lui donner la force. Et nous aussi les humains, nous avons cette charge-là, même si vous ne le voyez pas avec les yeux. Aujourd'hui, il y a les appareils qui en ont. Et vous pouvez le voir. Et cette partie énergétique, c'est ce que nous appelons aussi le magnétisme dans la partie métaphysique. Et ici, les techniques vont consister à utiliser ces forces, soit pour résoudre un problème, ou trouver une solution, ou guérir les corps. Nous insistons sur la partie métaphysique parce que grâce à l'imagination, vous pouvez utiliser le magnétisme en présence comme à distance. C'est ce que peut-être Mesmer n'a pas trouvé, c'est ce que peut-être les chimistes et les électroniciens n'ont pas trouvé. Avec notre imagination, avec notre cerveau, vous pouvez concentrer l'énergie pour l'envoyer à une distance, n'importe quelle distance, et agir. Ça peut agir à faible distance, même à longue distance, ça peut agir. C'est comme ça que sont nées aussi les techniques de télékinésie, où vous verrez les gens manipuler les choses à distance sans les toucher. Par la force de concentration des mains, de la parole ou de l'imagination, il peut bouger les histoires, les faire soulever, les descendre, parce que en réalité, vous voyez qu'il ne touche pas, mais il touche avec des instruments du magnétisme, avec des forces qui peuvent les relier à l'objet. Très souvent, les gens voient non, ce sont des esprits. Non, nous sommes influençables, nous nous influençons. Le soleil nous influence, le soleil ne vient pas nous toucher. Le soleil nous renvoie des rayonnements qui nous touchent, qui modifient notre corps. Les rayons du soleil, les ultraviolets, produisent la vitamine D. Nous avons la provitamine D, et grâce aux rayons du soleil, ça produit la vitamine D. C'est ça l'interaction. C'est ça le magnétisme, l'interaction, les influences. Le soleil nous influence. Nous aussi, c'est que nous avons la possibilité d'influencer d'autres pierres, les animaux, nos collègues, entre nous. C'est ça le magnétisme que nous utilisons pour soigner, pour guérir, avec plusieurs techniques. D'où le magnétisme que nous utilisons fonctionne en grande partie du côté métaphysique, parce que la métaphysique a des principes contraires à la physique. Ça veut dire quoi? En physique, on a dit que les charges de signes contraires s'attirent. Ça serait la base du magnétisme. Mais en esprit, les charges de signes contraires se repoussent. Plus et moins ne se mélangent pas en esprit. C'est en physique que ça se mélange, les biens, les mal, les hauts, les bas, les maladies, les guérisons. C'est en physique. En esprit, c'est plus et plus, moins et moins. Les charges des mêmes signes s'associent, s'attirent. Les charges de signes contraires se repoussent. Voilà le principe du magnétisme que nous utilisons pour accompagner les clients qui veulent utiliser leurs forces. Chacun de nous a ses forces-là magnétiques, que Mesmer a appelées fluides, que les physiciens appellent des charges électromagnétiques autour de nous, autour des pierres, autour des arbres, et que nous appelons, d'autres sciences appellent ça les prana. Moi je suis chrétien, nous on appelle ça les souffles de vie, que Dieu nous a donné. Nous on appelle ça l'énergie, d'autres appellent ça les ki ou les chi, et ça a plusieurs utilisations dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport surtout. J'ai un bon film que j'aime dans section 13, il suffit d'écrire sur YouTube dans section 13, je crois, la nuit blanche, vous verrez comment est-ce que quelqu'un utilise la force magnétique des tai chi et pour combattre ses adversaires. Et cette personne-là était capable de provoquer l'AVC. C'est pour la première fois au monde que quelqu'un provoque l'AVC sans toucher la personne. Alors que moi je suis médecin, l'AVC c'est provoqué à l'intérieur. Mais lui provoque ça de l'extérieur.
Parce qu'il sait emmagasiner cette énergie et le faire sortir par la main comme ça, sans toucher la personne tombe et il a la vaisselle, le vaisseau pète dans la tête. Parce que nous avons des forces à nous qu'on peut utiliser pour guérir, pour soigner, pour aider, pour accompagner. Et les sportifs aussi utilisent ça pour avoir beaucoup plus de force. Voilà, chers téléspectateurs, je suis heureux de vous apprendre ce que c'est le magnétisme en technique, du mental. Prochainement, nous aurons des détails, comment ça se pratique, comment est-ce qu'on peut vous aider dans ça. Il y a des techniques, en grande partie on utilise le magnétisme avec nos mains, avec nos yeux, pour le faire. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs religions, on utilise le magnétisme, mais sous d'autres noms. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, on trouve des noms pour justifier, mais ce sont des forces que nous avons. Mais c'est en pourcentage, c'est comme une batterie. L'autre peut avoir ça 10%, d'autres à 20%, d'autres peut avoir sa batterie de téléphone à 100%. Il y a des magnétiseurs naturels, ceux qui sont nés avec une charge supérieure à 100. Ils peuvent donner aux autres, accompagner les autres, aider les autres avec leurs forces. Mais il y a des gens qui peuvent aussi se charger. Il a une charge de 80%, mais il peut aller se charger dans la nature. Il y a des énergies dans la nature, dans les arbres, par-ci, par-là, dans les montagnes, dans les déserts. Ce n'est pas pour rien. Tous les grands maîtres dans tous les livres saints, partez dans les déserts, partez dans des montagnes, parce qu'il y a des lieux où vous pouvez vous ressourcer en énergie pour avoir plus de magnétisme. Mais naturellement, nous tous, nous sommes magnétisables. Tous, nous avons ce magnétisme-là que Mesmer a décrit comme un fluide de magnétisme. Je vous remercie, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent comprendre ce que c'est le magnétisme, comment ça se pratique. Prochainement, il y aura une émission sur ça. Contactez-nous avec le numéro qui est écrit au bas de votre écran. Moi, c'est Dr Julius Elumba, votre coach mental, sophrologue. Je suis là pour vous accompagner. Chez vous à la maison, à l'hôpital, en prison, au terrain, au travail, venez chez moi à votre disposition. Merci beaucoup. À la prochaine.